Tiens, John Ashkar, une petite question. Vous êtes déjà allé au Maroc? Non, pas encore. Mais Vous j'aimerais bien y aimeriez? aller. Oui, bien sûr. Alors, je n'ai toujours pas un très grand public au Maroc. Ouais. On Mais verra vous êtes ça très après suivi sur les l'émission. réseaux sociaux. Oui, mais c'est beaucoup plus en Tunisie qu'au Maroc. Ouais. Mais j'aimerais bien y aller. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner l'humour libanais au Maroc, mais À on mon pourrait avis, essayer. ça risque de plaire. Par contre, vous avez déjà fait la première d'un artiste marocain. Gad Elmaleh, c'était Ouais. à Dubaï il y a C'était 3 à semaines, hein, Dubaï. c'est Et récent. pour moi, Gad, c'est mon idole vraiment dans ce domaine. En fait, j'ai commencé mon stand-up grâce à Gad. Ouais. Mes amis me disaient que je lui ressemblais tellement. Ouais. Et du coup, quand je C'est l'ai vrai qu'il y a un air. Ouais, ouais. Et quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a regardé, il m'a dit, mais on se ressemble tous. Je lui ai dit, mais oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous faites vos sketchs en arabe. En Et arabe. là, pour Gad Elmaleh, c'était en français. Ouais. Vous avez tenu combien? Une minute? 8 minutes. C'est Non, bien, déjà. 8 minutes, 8 minutes. Ah, 8 minutes quand même, pas une 8 minute. minutes. Une minute, c'est même pas le temps d'une blague. Non, 8 minutes, c'est 8 déjà bien. minutes et j'ai pris 4 minutes juste pour parler de la première rencontre que j'ai eue avec Gad. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça montre bien comment l'humour est universel, parce que vous, pour le coup, c'est pas forcément votre langue de prédilection. Et Gad Elmaleh, on sait que ses sketchs, il les fait en français, même si, je parle sous votre contrôle, il y a bien entendu du Dalija marocain qui Exactement. revient par un... Oui. Mais vous Alors, êtes il tout de faut suite... dire que la majorité des spectateurs étaient libanais, mais juste. Ouais, c'est ça. John Ashkar, Chou Zaki. Alors là, avant de vous recevoir, j'ai essayé des traducteurs sur Internet, arabe, libanais, français. Chou, ça veut dire quoi? Et Bon, quelle intelligence! si on le traduit littéralement, c'est quelle intelligence? Oui, c'est comme ma prof me disait, non, Chouzek, Ouais. non, tu te prends pour un intelligent en classe. Ouais. Et- C'est pour dire l'inverse, c'est ce qu'elle voulait dire Oui, oui, parfois. ça, elle pour vous. voulait pas dire ça. Ouais. Quels Maintenant, sont- elle vient surtout mes shows. C'est ça. Quels sont les VIP. thèmes que vous abordez dans vos spectacles et notamment dans votre nouveau spectacle? Plusieurs thèmes. Ma vie après mon premier divorce. J'espère ne pas avoir un deuxième. Mais ma vie après mon premier divorce. Ma conception du monde très corporate. Parce Ouais. que je vis entre Beyrouth et Dubaï. Et pour moi, c'était le choc. Comment vivre à Dubaï et comment faire partie ou comment intégrer. C'est quoi la différence entre être humoriste à Beyrouth et arriver à Dubaï? Wow. C'est ça, il faut un Non, sketch pour ça. Dubaï, c'est la vie très corporate, où les Ouais. gens ne parlent que de l'argent, les gens voient les choses en grandeur Ouais. énorme. Et pour moi, j'étais un peu intimidé au début, avant que je devienne comédien basé à Dubaï. Ouais. Tout a changé et je parle de tout ce changement. Mais tu y es allé pour charger ton téléphone, en Oui, fait. c'était ça. Et en fait, c'était grâce à une blague que j'ai fait à Dubaï. Ça fait 3 ans que j'ai été très connu comme comédien basé à Dubaï. Et c'est ça, en fait, c'est ça les thèmes. Je pense, je parle aussi de ma relation avec ma copine. Ouais. On est de 2 différentes religions et je parle comment ça change être avec quelqu'un d'une différente religion à Dubaï que d'être avec quelqu'un d'une différente religion à Beyrouth. C'est quoi ses conceptions Ouais. Et ça passe mieux avec l'humour d'aborder justement les questions de la religion et tout. Est-ce que vous parlez aussi d'ailleurs de la crise interminable que vit le Liban, crise économique, crise politique à Ça répétition? vient par hypothèse. Ouais. C'est tous les shows. Ça fait déjà 4 ans qu'on Ouais, fait ouais. des shows qui commencent avec adresser. En fait, on a décidé de partir à Dubaï à cause de la crise qui se passe frappe le jusqu'à Liban. maintenant, qui Ouais, frappe ouais. jusqu'à maintenant le Liban. Vous avez une émission aussi? Oui, Oui. je suis présentateur. Oui, c'est comme un late night show. Ça s'appelle Tar el-Waqt. C'est qu'il n'y a plus de temps, c'est ça. On n'a plus le temps. Et on parle de la politique, on parle de sujets très sociaux et ça devient une émission très, très, très connue au Liban. Parce qu'à chaque fois, je prends un thème qui est un thème polémique, que ce soit les banques, que ce soit parfois TikTok, que ce soit Les réseaux sociaux. les ouais. réseaux sociaux, le confessionnalisme du pays, et je l'attaque d'une manière très comique. Vous avez parfois des critiques, des problèmes. On sait qu'il y a Toujours, des j'ai- haters, comme on dit pour utiliser un anglicisme, ceux qui harcèlent sur les réseaux Toujours. sociaux. Toujours. Ouais, Et ça fait généralement, partie du jeu. je commence mon émission en train de lire tous les negative comments que j'ai reçus ouais. durant l'épisode d'avant. Ouais, c'est un concept original.